Les couleurs de la peau humaine. Une histoire biologique et culturelle de la diversité. Lorsque nous regardons les personnes autour de nous, nous voyons un éventail de magnifiques couleurs de peau allant du très clair au très foncé. Mais comment en sommes-nous arrivés là? La couleur de la peau n'est pas simplement un détail physique. Elle est aussi un reflet des environnements dans lesquels les humains ont évolué, des processus biologiques et des histoires culturelles qui les façonnent depuis des millénaires. Chaque teinte de peau raconte une histoire propre, une histoire de climat, d'adaptation et d'interactions humaines. Comment la couleur de la peau a évolué? Un phénomène évolutif. La couleur de la peau humaine résulte d'une combinaison de facteurs biologiques et environnementaux. Le mélanine est la principale molécule responsable de la couleur de la peau. Lorsque l'humain est exposé au soleil, son corps produit de la mélanine comme mécanisme de défense contre les radiations UV, ce qui aide à protéger les cellules de la peau des dommages. Cela signifie que les populations vivant dans les régions tropicales, où le soleil est plus fort, ont évolué pour avoir une peau plus foncée, car elles ont besoin de plus de protection contre les rayons UV. En revanche, ceux qui vivent dans des régions où la lumière solaire est moins intense, comme dans le nord de l'Europe, ont plus de chances d'avoir une peau claire, car une petite quantité de mélanine permet à leur peau d'absorber plus rapidement la vitamine D provenant du soleil, essentielle à la formation des os. 1. Peau claire, pêche très claire. Les peaux très claires, souvent appelées blanches, se sont développées parmi les populations vivant dans le nord de l'Europe et dans des régions au climat plus froid. Dans ces régions où la lumière du soleil est moins abondante, il y a un besoin de maximiser l'absorption de la lumière pour produire plus de vitamine D. C'est pourquoi les gens ayant une peau plus claire ont évolué avec moins de mélanine, afin d'absorber efficacement ce peu de soleil disponible. Toutefois, cette peau est souvent plus sensible aux rayons du soleil, ce qui nécessite davantage de protection contre les dommages liés aux UV. 2. Peau moyenne, olive, ton intermédiaire. Les teintes de peau intermédiaires, qui sont plus foncées que les peaux très claires mais moins foncées que les peaux noires, se retrouvent souvent dans des régions comme la Méditerranée, l'Asie et certaines parties de l'Amérique du Sud. Ces populations ont évolué dans un environnement où l'exposition au soleil était significative, mais pas extrême. Leur peau produit une quantité modérée de mélanine, offrant ainsi une protection contre le soleil, tout en permettant une absorption suffisante de lumière pour maintenir une bonne santé osseuse. Cette balance de protection solaire et de production de vitamine D est ce qui explique la peau d'un ton moyen. 3. Peau café, marron et teinte foncée. Les peaux foncées, telles que celles que l'on trouve chez les populations africaines, caribéennes et d'autres régions tropicales, sont une adaptation à des conditions de soleil intenses tout au long de l'année. Ces régions connaissent un ensoleillement fort pendant presque toute l'année, ce qui a conduit les habitants à développer une peau beaucoup plus foncée en raison de la production accrue de mélanine, leur offrant ainsi une meilleure protection contre les effets néfastes du soleil, comme le cancer de la peau et d'autres maladies liées aux UV. Ces teintes peuvent aller du noir profond au chocolat, en passant par le marron foncé. Cette diversité de couleurs est en réalité une forme d'adaptation à un climat difficile. 4. Peau chocolat, foncée, brillante. Les teintes de peau chocolat représentent une autre nuance parmi les teintes foncées, souvent associées à des personnes d'origine africaine, caribéenne ou des zones tropiques. Cette peau foncée peut paraître plus brillante et avoir un éclat naturel, une caractéristique qui découle d'une grande quantité de mélanine. La peau chocolat a une capacité de protection naturelle contre le soleil, tout en étant esthétiquement belle et dynamique. C'est une évolution qui permet de vivre en harmonie avec des conditions environnementales difficiles, tout en conservant une santé optimale. 5. Peau, intermédiaire ou mélangée, une diversité sociale et culturelle. Dans le monde moderne, les populations métissées représentent une vaste palette de couleurs intermédiaires, avec des tons de peau qui se situent entre les peaux très claires et les plus foncées. Ces nuances résultent du mélange de différentes populations issues de migrations à travers les siècles. Ce phénomène reflète la diversité culturelle et sociale qui existe aujourd'hui et représente une forme nouvelle d'adaptation aux changements climatiques et aux sociétés globalisées. Conclusion. Un reflet de diversité et de beauté. La couleur de la peau humaine ne se limite pas à un simple aspect physique. Elle témoigne de l'histoire des êtres humains, de leurs adaptations évolutives et des influences culturelles qui les ont façonnés à travers le temps. Chaque couleur est un reflet de la façon dont la vie s'est développée
et comment les populations ont évolué pour répondre à leurs besoins environnementaux. Il est important de comprendre que cette diversité n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais plutôt une célébration de la beauté unique de chaque individu. En reconnaissant et en appréciant cette diversité, nous pouvons apprendre à mieux nous comprendre, à honorer nos différences et à bâtir une société plus inclusive. Pour rester toujours connecté, n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter. On revient très bientôt avec d'autres vidéos qui vont te plaire et t'ouvrir l'esprit.